information qui défraie la chronique aujourd'hui, c'est l'arrestation en Guinée et la persécution, l'arrestation en Guinée de certains de vos collaborateurs et la persécution à grande échelle contre les fidèles de l'église de Christ de Minuit. À cet effet, on aurait souhaité avoir votre réaction, prophète Kakou Philippe, fondateur de Christ de Minuit. Je ne suis pas fondateur d'une église, je l'ai toujours dit. Et par rapport à la persécution, je crois que cela est normal. Parce que tout prophète que Dieu a envoyé sur la terre a été persécuté. Et Jésus-Christ a été persécuté, a été crucifié. Ses apôtres ont été persécutés. Et si je n'étais pas persécuté, je serais inquiet. Mais la persécution me place dans la position des vrais prophètes. Donc c'est tout à fait normal. C'est l'injustice des hommes. Et maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est, comme je le dis, c'est l'injustice. Parce que la Guinée, un pays laïque qui persécute et emprisonne des personnes pour leur propre foi, cela est simplement regrettable. Ces personnes ne sont pas emprisonnées pour avoir brûlé la Bible de qui que ce soit, mais ces personnes ont brûlé ce qu'elles croient être une fausse Bible pour la remplacer, leur propre Bible, pour la remplacer par une vraie Bible. C'est leur foi. Et avant que cela n'arrive, nous avons vu des personnes brûler des fétiches. Ils avaient des fétiches, certains même ont enfanté à partir de ces fétiches. Mais lorsqu'ils sont venus à Christ, ils sont venus à l'église, ils ont brûlé ces fétiches. Et même la Guinée en tant qu'État, ils ont brûlé des conteneurs de cigarettes, de pain, parce que ce sont des contrefaçons. Dans tous les domaines, il y a la contrefaçon. Que ce soit sur le plan spirituel ou physique, il y a la contrefaçon. Les contrebandes, toutes ces choses, ça existe. Les prophètes, en plus de cette accusation de brûler des Bibles ou de troubler l'ordre public, on reproche notamment à vos fidèles de détourner les fidèles des autres églises. Comment vous expliquez cela? Mais au commencement, tout le monde n'était pas chrétien. Mais s'il y a des chrétiens aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ a dû détourner des fidèles d'entre les pharisiens, sadducéens un jour. Donc c'est tout à fait correct. S'il y a le protestantisme et les églises évangéliques et tout cela, cela signifie qu'un jour, quelqu'un, Martin Luther ou John Wesley, a dû détourner des catholiques un jour. Donc c'est tout à fait normal. Le christianisme est progressif, c'est une continuité. Est-ce que cela ne remet pas sur la table la question des considérations que vous portez à l'endroit des autres églises? Il existe des églises, vous arrivez, vous êtes une église, pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas d'autres fidèles que ceux qui sont dans ces églises-là? Mais votre question se place exactement dans le contexte de Jésus-Christ. Et c'est la réponse exacte que je vous donne. C'est comme si vous disiez à Jésus que vous arrivez, les gens sont déjà pharisiens, sadducéens et autres, et vous cherchez vos fidèles, vous attaquez les dirigeants pharisiens, sadducéens, ainsi de suite. C'est la même chose. Aujourd'hui, pour Jésus-Christ, tous ces pharisiens, sadducéens ne servaient pas Dieu, mais le diable. Et il les appelait serviteurs du diable. Il les appelait même race de vipères, serpents, ainsi de suite, tombeaux blanchis. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pour moi, il n'existe pas de serviteurs de Dieu en dehors de ceux que moi, Kakou Philippe, j'ai consacrés. Et c'est cela. La situation perdure. On dit que vous êtes une secte. Vous dites que vous êtes une église. Qui doit-on croire, prophète? Je prêche dans les rues. Mes fidèles prêchent dans les rues. Tout le monde nous connaît. Nous prêchons à visage découvert. Nous ne pouvons pas être une secte. Nous ne pouvons pas être une secte, sauf si la définition, il y a une autre définition de secte. Okay. Nous ne faisons rien en cachette. C'est cela. Maintenant que nous sommes à cette situation, qu'est-ce que vous envisagez par rapport à la Guinée, par rapport aux autres pays Oui, le Burkina et tout cela. Et Jésus-Christ nous a prévenus dans Matthieu 23, 34 à 35 que vous serez persécutés, ainsi de suite. Et il faut que ces choses puissent arriver, comme le Maître Jésus-Christ lui-même a été persécuté. Vous voyez, et si ces choses, comme je l'ai dit au départ, si ces choses n'arrivent pas, cela m'inquiéterait. Qu'est-ce que vous envisagez maintenant que nous sommes dans la situation où
procède à des arrestations de certains de vos collaborateurs dans des pays qui sont, n'est-ce pas, où l'évangile, selon Kakou Philippe, est en train de se déporter aujourd'hui. Quelle est votre réaction? Oui, comme je le dis... Qu'est-ce que vous entrevoyez? Oui. Oui, comme je le dis, ces choses doivent arriver. Jésus-Christ l'a annoncé. Vous serez persécutés de ville en ville, vous serez emprisonnés. Aujourd'hui, on ne peut pas emprisonner un évangélique, on ne peut pas emprisonner un catholique, protestant, ainsi de suite. Ce sont ceux qui croient au prophète Kakou Philippe qu'on emprisonne, comme au Burkina, en Guinée, ainsi de suite. Mais qui sert Dieu dans ce cas? C'est la question que l'humanité doit se poser. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. Selon vous, est-ce que, après Jésus-Christ, les apôtres, après Jésus-Christ, les apôtres qui sont là, par exemple Pierre, Jean et Jacques, peuvent mettre les pharisiens en prison? Ils ne peuvent pas le faire. Un chrétien ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce que notre juridiction n'est pas terrestre. Ce n'est pas possible. Un apôtre de Jésus ne peut pas mettre un pharisien en prison. Et les soldats romains ne sont pas au service des apôtres de Jésus. Mais aujourd'hui, prophète, sans vous interrompre, nous sommes dans un monde de plus en plus, je vais dire, civilisé, entre griffes, où quand même il y a des moyens de recours. On peut appeler la justice, le tribunal, pour pouvoir trancher dans ce genre d'affaires. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche qui a été entreprise dans ce sens-là, au niveau de votre organisation, le truc des minuit? En Guinée, il y a des volontaires présentement qui veulent nous défendre. Mais j'ai demandé leur appartenance religieuse, on m'a dit que c'est des musulmans. Bon. Qui veulent défendre? Qui veulent, je dirais qu'ils veulent me défendre et défendre mes disciples. Donc, je ne sais pas si un musulman peut vraiment me défendre alors qu'il n'est pas chrétien. Et c'est la question que je me pose. C'est cela. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des autorités guinéennes? Et ce que je voudrais dire aux autorités guinéennes, c'est que la Guinée, même si elle est à 85% musulmane, s'est déclarée laïque. Et en Guinée, c'est le dimanche qui est le jour férié. Donc je suppose que la Guinée respecte la foi chrétienne. Maintenant, sur la base de sa laïcité, la Guinée ne peut pas emprisonner des Guinéens pour leur foi. Parce que respecter la foi de l'autre signifie permettre à l'autre de croire en ce que vous-même vous ne croyez pas. Vous voyez, permettre à l'autre de croire ce qu'il veut. Maintenant, si quelqu'un croit qu'il doit être musulman, il est libre de croire en cela. Si quelqu'un croit que, vous voyez, si aujourd'hui je jette ma chaussure à la poubelle, on ne doit pas me poursuivre pour ça, on ne doit pas me mettre en prison pour ça. Vous voyez, peut-être que vous devez chercher ma santé. C'est une parenthèse. Mais je pense que les autorités guinéennes doivent plutôt revenir au fait qu'ils se sont déclarés, les Guinéens se sont déclarés pays laïque pour respecter la foi de tous. Un pays, une constitution laïque ne peut pas s'ingérer dans les affaires religieuses de la sorte et se emprisonner des chrétiens pour les juger sur quelle base. Vous voyez, nos constitutions ne respectent pas entièrement ce que la Bible dit. Donc, sur quelle base nous allons juger ces personnes? Est-ce qu'il y a une juridiction religieuse en Guinée pour les juger? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment cela va se passer. Donc, déjà, je vois que ça sera un jugement, un faux jugement. D'accord. Donc, vous n'avez pas un message, je vais dire, particulier, mais seulement vous appelez, pour résumer ce que vous avez dit, les autorités à faire prévaloir l'État, le droit et surtout leur laïcité. Okay, leur laïcité. D'accord. Le cri des minuit aujourd'hui totalise combien de fidèles à travers le monde? C'est des milliers. C'est des milliers. Et au niveau de, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, des blancs, des noirs, ainsi de suite. Le cri de minuit, chaque jour que Dieu fait le cri de minuit, c'est temps, il y a quelqu'un qui croit quelque part. Chaque 3 heures, je reçois un message de quelque part à travers le monde. Y a-t-il des actions que vous posez dans le sens de ramener les autres qui ne sont pas encore de votre confession religieuse
à adhérer pleinement au mouvement de Tédé Béni? Bon, j'ai l'habitude de dire qu'avant la fondation du monde, nous avons appartenu, quand nous étions esprits, nous avons eu des appartenances. Et lorsque nous sommes manifestés sur terre, nous allons appartenir à ces croyances sans être influencés. Cela signifie que si vous mettez des animaux différents dans un certain lot et que vous présentez par exemple un agneau, lorsque l'agneau va crier, alors tout ce qui est agneau, mouton, ainsi de suite, se reconnaîtra dans ce cri et va s'approcher simplement. Donc c'est ce qui se passe. Et lorsque le prophète Kakou Philippe parle, il y a des personnes, sans être influencées, qui reconnaissent en Kakou Philippe le véritable prophète de Dieu. Tandis que les autres ne l'accepteront pas, parce que cela ne leur a pas été donné avant la fondation du monde. Il est écrit dans la Bible, dans Actes 13, 47, que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent en Paul. Tous ceux qui étaient destinés, donc cela signifie qu'il y a des gens qui ont été prédestinés avant la fondation du monde à croire en Kakou Philippe. Et j'ai vu cela dans une vision en 1993, le 24 avril 1993. Peut-être que vous parliez le même langage, vous trouviez, je vais dire, les accords pour parler le même langage avec les autres confessions religieuses aujourd'hui. Mais comment cela est-il possible quand on sait que des anecdotes comme votre naissance qui aurait provoqué à ce qu'ainsi l'arrivée des anges constitue un élément fondamental dans votre prédication? Les gens mettent un peu en doute cette parole. Est-ce que vous avez effectivement vécu les faits? Est-ce que vous avez des témoins? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, prophète? Oui, les témoins sont encore vivants. Ceux qui ont vécu les faits sont encore vivants. C'est moi qui suis né, donc je ne pouvais pas le savoir, mais les témoins sont encore vivants. Maintenant, quant à savoir, est-ce qu'on peut tenir le même langage? Je crois que le problème se trouve à leur niveau. C'est aux musulmans, aux catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes de venir à ce que je suis en train de faire et de chercher à tenir le même langage que moi. Quand Jésus-Christ était venu sur la terre, le problème n'était pas au niveau de Jésus. Mais le problème était au niveau des pharisiens, sadduciens, hellénistes, hérodiens, zélotes, ainsi de suite. Vous voyez, tout ce qui existe aujourd'hui existait exactement au temps de Jésus-Christ. Et ce qui existait au temps de Jésus-Christ existait exactement au temps de Moïse là-bas. Quand on parle des Zeus, Amoré, Chikot, Benot, ainsi de suite, tous ces dieux d'Égypte, ce sont ces dieux-là aujourd'hui qui sont dans ces églises catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes et qui manifestent ces puissances. Vous voyez, les génies des marigots que nos parents adoraient dans l'ancien temps, ce sont ces génies qui sont aujourd'hui devenus le Saint-Esprit dans les églises, qui animent ces bénignes, ainsi de suite, et qui font des miracles. Donc, à votre avis, le Saint-Esprit, ça n'existe pas dans la manifestation qu'on nous présente aujourd'hui? Il y a le véritable Saint-Esprit. Mais le véritable Saint-Esprit n'est pas contradictoire. Quand le véritable Saint-Esprit a reposé sur Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils ont écrit l'évangile, ils ne se contredisent pas. Le véritable Saint-Esprit peut être sur 1000 personnes, ils ne se contrediront pas. Plus de 40 prophètes qui ont écrit la Bible, ils ne se contrediront pas. Mais le Saint-Esprit qui est sur les baptistes ou les assemblées de Dieu, ce sont des faux Saint-Esprits. Vous voyez, un méthodiste ne peut pas prendre la Sainte Seine chez les assemblées de Dieu. Un pasteur méthodiste ne peut pas être pasteur chez les assemblées de Dieu. Le baptême des méthodistes est différent du baptême des assemblées de Dieu. Tout est différent. Et chacun a sa théologie. Chacun a son école pastorale. Tout est différent. Maintenant, tous deux font des miracles. Cela signifie que le Dieu des baptistes ou des adventistes ou Foursquare, ce Dieu-là, il est différent du Dieu des assemblées de Dieu ou des baptistes. Chaque église a son Dieu. C'était la même chose en Égypte, exactement la même chose, mais sous de nouveaux noms aujourd'hui. Les autels
ne s'appelle plus autel de Dagon, mais assemblée de Dieu. Vous voyez, en sorte que lorsque quelqu'un a une Bible en main, on pense qu'il est un homme de Dieu. C'est faux. Et c'est ce que j'ai dit et qu'on me combat. C'est cela. D'accord. Nous sommes au thème de notre entretien. Que doit-on retenir de la situation aujourd'hui? De la situation religieuse ou en Guinée oui, de la situation religieuse en tout. Est-ce que le monde avance allègrement dans le sens que vous souhaitez? Est-ce qu'il va y avoir un chamboulement avec l'avènement du message de cri de minuit? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Et je voudrais dire que le monde avance tout doucement, mais le monde avancera dans le sens de la vision que j'ai eue le 24 avril 1993. Parce que il y avait un temps où il n'y avait pas de christianisme. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'y avait pas de christianisme. Mais s'il y a eu le christianisme, c'est parce que le monde a changé dans le sens du Seigneur Jésus-Christ. Et par la même occasion, si aujourd'hui il y a des baptistes, pentecôtistes, Foursquare, méthodistes et ainsi de suite, c'est qu'à un certain moment de l'histoire, il y a eu des personnes comme John Wesley, Martin Luther, Ulrich Zwingli, ainsi de suite. Dieu n'envoie pas d'église sur la terre, mais Dieu envoie des personnes. Et Dieu a envoyé une personne appelée Kakou Philippe aujourd'hui. Et vous ne pouvez être sauvé qu'au travers de cette personne Kakou Philippe. Dieu a tant aimé le monde aujourd'hui qu'il a envoyé le prophète Kakou Philippe afin que quiconque croit ait la vie éternelle et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est une vérité absolue et vous ne pouvez pas contourner cela pour aller au ciel. Mais justement, ce propos-là que vous venez de tenir, on nous l'a fait remarquer. Est-ce à dire que Kakou Philippe remplace Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce que Kakou Philippe c'est Jésus? Exactement. Kakou Philippe est la manifestation de Jésus. Jésus-Christ a dit que vous reconnaîtrez, les brebis reconnaissent le berger par sa voix, pas par sa personne ou bien par une autre manière, mais par sa voix. Donc le berger peut changer des habits, mais les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Est-ce pour autant que vous auriez baptisé des gens en votre propre nom ou au nom de Jésus? Mais celui qui est mort sur la croix, c'est Jésus-Christ. C'est dans le sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est dans le sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Mais Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23, 34 à 35 qu'il va envoyer des prophètes. Vous voyez, on peut préparer une fête, mais vous ne pouvez pas vous déporter dans cette fête. Dieu va envoyer des gens vous appeler. Et vous devez venir avec des tickets. Et c'est lui que quelqu'un peut se mettre aussi à vendre des tickets parallèlement. Et les catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes vendent des tickets parallèlement. Mais Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe, mandaté par Dieu, pour donner le ticket. Et lorsque vous serez à la porte du paradis, les anges vont regarder les tickets. Et lorsqu'on regarde les tickets, ce n'est pas des tickets conformes. On va vous demander, mais qui vous a donné ce ticket? Et vous allez dire, c'est l'église. On vous dit non. Que quand vous ouvrez la Bible, on dit Esaïe, est-ce que c'est le nom d'une église? Et Jérémie, ainsi de suite. Ce n'est pas des noms d'église, mais c'est le nom des prophètes. Quel est le prophète qui vous a donné le ticket? Et puis vous êtes là, vous ne savez quoi dire. Et puis il a dit, attrapez-le, liez-le, jetez-le de l'autre côté. Au prochain. Vous vous approchez, vous dites, moi c'est la grande église qui avait la grande chorale, attrapez-le, liez-le, jetez-le de l'autre côté. Vous voyez? Maintenant, lorsque Dieu envoie un prophète sur la terre, moi je suis le prophète Kakou Philippe. Je suis le prophète en ce temps. Des blancs vont s'avancer venant de Colombie et ils disent que c'est signé par un Africain, Kakou Philippe. Des Américains vont s'avancer, c'est signé par un Africain, Kakou Philippe. Des Angolais vont s'avancer, c'est signé par un Africain, Kakou Philippe. Des Chinois vont s'avancer, c'est signé parce que c'est le temps de Kakou Philippe et Dieu est seul dans le ciel et son représentant est seul sur la terre. Ce n'est pas une église, c'est un homme, c'est un prophète. C'est infaillible. Tout peut être faux sauf ça. Les gens ne sont pas nés pour comprendre, c'est pourquoi. D'accord, mais est-ce que vous baptisez en votre nom ou au nom de Jésus?
Je baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous n'êtes pas Jésus, vous êtes un serviteur. Je ne suis pas Jésus, je suis envoyé par Jésus. Vous savez, les gens ne cherchent pas à comprendre. Ils écoutent les rumeurs, ce que les gens disent, ainsi de suite, au lieu de venir à la source comme vous êtes venu à la source. Vous voyez, certains ont dû vous dire qu'ils baptisent en son nom, ainsi de suite. Tout ça, c'est faux. Vous devez chercher à savoir vous-même, à comprendre vous-même. Si vous me posez la question, je réponds, qu'est-ce qui les empêche de me demander aussi? C'est ce qui les condamnera un jour. On ne peut pas juger quelqu'un sans l'avoir écouté. Je suis leur prophète. Rien ne les empêche de me poser des questions. Je suis leur prophète, je vais répondre. Je suis le prophète des catholiques. Je suis prêt à répondre à tous les catholiques, même le pape de Rome. Je suis le prophète des musulmans. Rien ne les empêche de me poser des questions. Je suis prêt à répondre à tous les imams, cheikhs, ainsi de suite. Je peux répondre aux musulmans, les protestants, les évangéliques, les branhamistes. Je suis leur prophète, qu'ils le veuillent ou pas. Noé était le prophète de toute la terre. Que vous rentrez dans le bateau ou pas, Noé est votre prophète. Vous l'avez rejeté, c'est tout. Donc aujourd'hui où nous vivons, Kakou Philippe est le prophète de toute l'humanité. Que tu sois bouddhiste, que tu sois païen, tu ne crois pas en Dieu, Kakou Philippe est ton prophète. Que tu sois musulman, Kakou Philippe est ton prophète. Même, vous voyez, ceux qui voient la Mecque et tous ceux-là, Kakou Philippe qui est leur prophète. C'est cela. C'est cela. Ok. Kakou Philippe, merci. Merci.